Bonjour, bonjour, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. La vie est faite de combats, de défis. Même quand Dieu s'apprêtait à créer la terre et le ciel, les ténèbres existaient déjà. C'est ce que la parole de Dieu appelle les abîmes. Mais il fallait la puissance du Saint-Esprit pour neutraliser les abîmes, afin que le concret puisse exister. L'espérance et la foi sont des frères jumeaux. Je dis l'espérance et la foi, ce sont des frères jumeaux. Quand on espère, ça provoque la foi. Et dès qu'on enclenche le pas dans la foi commence à nourrir l'espérance. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas entrer pleinement dans sa destinée sans affronter les géants. Il y a toujours des géants que Dieu laisse pour que nous puissions entrer dans notre destinée. C'est un grand combat. Un chrétien ou un non-chrétien qui fuit ses responsabilités, qui abandonne ses défis, soi-disant ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le plan de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le plan de Dieu. Israël, 430 ans en Égypte. Ils auraient certainement dit, ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils entrent à la terre promise. Job a tout perdu, ses enfants et tout. Il aurait certainement dit, ah, c'est sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou sa femme aurait dit que, ah, cet homme, c'est sûr que c'est un sorcier. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois avec lui. La femme serait partie. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Alléluia. Ah oui, à chaque grand défi, il y a une récompense. À chaque grand défi, il y a une récompense. Quand tu abandonnes un défi, tu as échoué à l'examen de passage. Et le défi, c'est Dieu qui le détermine. C'est Dieu qui détermine l'épreuve. C'est Dieu qui détermine l'épreuve. À toi de l'affronter. À toi de terrasser le géant que Dieu a mis devant toi pour t'évaluer. Je dis bien, Dieu met des défis devant toi et des géants pour t'évaluer et pour voir si tu es qualifié à recevoir la grande bénédiction qui te réserve. Tu veux avoir ton Samuel, alors affronte Pénina. Affronte les moqueries de Pénina. Affronte la stérilité. Affronte si tu vas voir ton Samuel. Tu veux entrer dans le palais royal, alors affronte la citerne. Affronte que tu sois vendu 2 fois comme Joseph aux marchands et à Potiphar. Accepte d'entrer en prison, c'est-à-dire accepte véritablement d'affronter ce géant qui s'appelle la prison, qui veut t'empêcher de te lever. Affronte-les. Et là, Dieu va te qualifier pour entrer dans le palais. Ce palais, c'est la grandeur que tu demandes à Dieu. Ce palais, c'est des bénédictions que tu demandes à Dieu. Ce palais, ça peut être l'enfantement que tu demandes à Dieu. Ce palais, ça peut être l'emploi. Ce palais, ça peut être la restauration de ton mariage. Ce palais, ça peut être la restauration de ton cœur. Ce palais, c'est ce que tu demandes bien à Dieu. La volonté de Dieu ne pousse pas les gens dans le péché. Mais c'est l'orgueil des hommes, l'égoïsme des hommes. Quand ils ont peur ou ils fuient le défi, tout ce qu'ils trouvent comme raison, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils se fabriquent un film dans leur esprit. Dieu ne pousse pas les hommes au péché. Non. Dieu pousse les hommes au défi pour les rendre grands et pour faire des témoignages, pour faire des modèles,
pour faire des signes, pour faire des références, pour faire des véritables leaders qui pourront éduquer d'autres demain. C'est ça Dieu. J'entends souvent les chrétiens dire, ah, Israël est sorti avec des grands biens quand ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez chez les Égyptiens, demandez-leur les biens de l'or, de l'argent. Ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est vrai ce que les chrétiens disent. Mais Israël a payé le prix. Israël a payé un grand prix, 430 ans de rude servitude. 430 ans de rude servitude. Ils ont mérité de sortir avec des grands biens. Mais toi, tu ne peux pas supporter une épreuve de 1 an, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Mais tu veux bouffer les meilleurs produits du pays. Mais tu veux sortir de l'Égypte avec des grands biens. Mais tu veux être élevé à la grandeur. Israël a payé le prix, 430 ans. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, pour atteindre la grandeur, pour être béni comme Dieu, il faut affronter les défis. On ne les fuit pas, on les affronte. En entreprise, il faut les affronter. Dans le foyer, il faut les affronter. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas abandonner. Dans la famille, il faut les affronter. Israël a mérité de sortir avec des grands biens. Alors, laisse-moi te donner un conseil. Affronte les défis. Affronte les défis. J'ai dit que affronte les défis. Et Dieu te fera atteindre la grandeur. Il te fera asseoir sur le trône royal de ta bénédiction. On ne fuit pas les défis. Quand on les fuit, on va mener une vie misérable. On ne va jamais entrer dans sa destinée. Jésus a affronté le géant Satan pour s'asseoir sur le trône royal. Jésus a affronté Satan dans toutes ses qualités pour s'asseoir sur le trône royal. Joseph a affronté la haine de ses frères. Il a affronté la citerne où ses frères l'ont jeté. Il a été vendu par des marchands. Il a été revendu par Potiphar. Il est allé en prison. Joseph est resté persévérant. Même quand la femme de Potiphar lui a dit, viens coucher avec moi, il a dit, non, 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 non. Je crains Dieu et je crains mon patron qui s'appelle Potiphar. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il ne serait pas entré dans sa destinée. Donc la volonté de Dieu, que les chrétiens s'émirotent souvent pour entrer dans le péché, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'orgueil de votre cœur qui vous pousse à vous fabriquer votre propre film. Dieu est saint et 3 fois saint. Ses yeux sont si purs qu'il ne supporte pas de regarder l'iniquité. Donc Dieu ne pousse pas les gens au péché pour accomplir sa destinée. Non, 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 non. Non, non, non. Lisez bien vos Bibles. Tout acte qui a été fait par un acte de péché dans la Bible, il y a eu des conséquences graves après. Alors, je vous encourage à tenir ferme devant les défis. À tenir ferme devant les défis, ne pas les abandonner. Toi qui trouves les difficultés dans ton travail, mets-toi en prière et terrasse le géant. Toi qui trouves les difficultés dans ta famille, mets-toi en prière et terrasse ce géant. Toi qui trouves les difficultés dans ton foyer, mets-toi en prière et terrasse ce géant. N'abandonne jamais ton foyer. Dieu n'encourage pas le divorce. Dieu met des hommes à l'épreuve pour voir quelles sont les pensées de leur cœur. Dieu est grand, Dieu est puissant. Dans ton quartier, rien ne marche, lève-toi et terrasse le géant qui empêche le progrès dans ton quartier. Dans l'église, tu trouves des oppositions, lève-toi et terrasse le géant qui s'oppose à la percée de ton ministère. Dans ton foyer, tu ne trouves pas la paix, lève-toi et terrasse le géant qui t'empêche d'avoir la paix.
Dans ton cœur, il n'y a plus d'amour pour ton mari, ou d'amour pour ton frère, pour tes soeurs. Lève-toi et terrasse le géant de la haine. Et appelle l'esprit d'amour de remplir ton cœur. Dans ton champ, les produits ne poussent pas comme il faut. Lève-toi et terrasse le démon de la sécheresse. Tu tardes à faire ton Samuel. Lève-toi et terrasse ce géant de la stérilité, de l'infertilité, des fausses couches. Ta vie tarde à décoller. Lève-toi et terrasse ce géant de la limitation. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mon frère. Et je vais conclure en disant ceci. Il y a des chrétiens qui sont géants, comme des papayers. Mais au simple coup de vent, à la simple épreuve, ils tombent facilement, boum, avec tous les versets bibliques qu'ils ont dans le ventre. Or, il y a des chrétiens qui sont comme des goyaviers. Petits de taille, mais rigides et solides, même si la tempête souffle comment, ils ne tombent pas. Même si tu frappes à coup de machette, ils ne se brisent pas. Ça, c'est des chrétiens des temps de la fin. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des papayers trop grands. Ils ont toutes les révélations, ils parlent beaucoup, ils connaissent tout. Mais au simple coup de vent, ils s'écroulent et ils abandonnent. Et toujours en train de dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu la connais? Israël aurait dit pareil, hein? Ce n'est pas la volonté de Dieu. 430 ans, Israël aurait dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vraiment chrétien. Job a tout perdu. Il aurait dit, ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou sa femme aurait dit, vraiment, je vais quitter ce type parce que je sens que c'est un sorcier à la fin. Joseph aurait dit, ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Comme la femme de Potiphar se présente là, je profite. Chrétien, changez de mentalité. Comportez-vous et soyez dignes. Allez lire Ézéchiel 33. Lisez Ézéchiel 33, vous allez comprendre. On ne peut pas vivre dans le désordre et posséder les trésors du pays. On ne peut pas vivre dans le péché et posséder la grandeur. On ne peut pas vivre dans le désordre, dans le péché. On ne peut pas se comporter n'importe comment et penser posséder la grandeur de Dieu. Allez lire Ézéchiel 33 en entier. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom.